C'est l'heure de la pause. La pause parenthèse. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a décidé de vous faire des petits tutos un peu sympas pour le jardin. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est terrarium. Vous voyez là, on a un peu de matos devant nous. Après, on va faire un petit tuto un peu récup et plantes grasses. Ouais, Ce qu'on va faire aussi, c'est... on va faire un Pokémon. on va faire un Pokémon en plantes grasses. Est-ce que ça, c'est pas de la folie? Je pense. Après, on va faire une grosse session peinture avec de la peinture sur différents supports pour pouvoir après derrière les implanter dans le jardin. Donc on va avoir des galets, on va avoir du bois, on va avoir des boîtes de conserve, on va avoir plein de choses. Voilà. On va s'amuser un petit peu. Tout ce qu'on fera d'ailleurs sera accessible avec des enfants, bien sûr. Le but est de pouvoir faire ça avec eux si vous voulez. Ça peut vraiment vous occuper une après-midi avec du soleil ou, comme nous aujourd'hui, on a un temps... Catastrophique. Et ben, si vous êtes prêts, on est parti. Alors, du coup, pour faire nos terrariums, on va avoir besoin de cailloux, des petits cailloux blancs. Il va nous falloir aussi un peu de terreau. Moi, c'est du gros terreau que j'ai mixé pour pouvoir avoir quelque chose de plus fin. Vu qu'on va être sur des toutes petites choses, ça va être plus pratique. On va avoir aussi besoin de sable. On va vous faire un terrarium désert. Hein. Des petits cailloux colorés, histoire d'apporter un petit peu de couleur, c'est toujours plus sympa. Voilà. Toi, t'as pris rouge, mais ça peut être après la couleur que les gens veulent. Hein. Bien sûr, vous pouvez prendre du blanc, du jaune, du vert, du violet, du... Multicolore, éclatez-vous. Voilà, vraiment. Et bien sûr, des plantes. On va avoir pris des petits cactus, des plantes grasses, des plantes avec un peu de volume. Moi, sur mes bocaux, ils sont assez hauts. Donc, on peut mettre quelque chose avec un petit peu de volume. Si le vôtre, il est large, on va prendre de la place, etc. Vraiment, on peut se faire plaisir. Il n'y a pas de limite avec les terrariums. Prévoyez juste, c'est des plantes d'intérieur. Parce que ça risque d'avoir un petit peu chaud. Et ces plantes-là, elles sont faites pour. Au moins, il n'y a pas besoin de les laisser dehors. Ça, vous les laissez toujours à l'intérieur. Moi, ça, je repose jusqu'au couvercle. On ne le fermera pas. Comme ça, il y a quand même un petit peu d'air et on garde une bonne température à l'intérieur. Et bah, on est parti. Mettons les mains dans la terre. On va commencer par mettre les petits cailloux. Nos petits cailloux blancs, donc dans le fond. Ça va permettre, du coup, quand vous mettez de l'eau, s'il y a un trop plein, d'avoir justement cette petite réserve et d'éviter de détremper la terre et que ça devienne dégueulasse. On est parti. Vous voyez, on va avoir un petit centimètre. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup trop. Il faut juste ce qu'il faut pour avoir une petite réserve d'eau. Ouais, peut-être en mettre un petit peu plus. T'en mets un petit peu Ouais. Pas de soucis. Voilà, histoire d'égaliser. Ouais, c'est ça. On va plus avoir quelque chose d'à peu près pareil sur l'un et l'autre. On a l'air pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est bon? On pense que si vous faites avec des enfants, prévoyez de quoi vous lavez les mains. Ouais. Je reviens. Bon, pendant ce temps-là, pendant que Fanny est partie, moi je vais en profiter pour mettre la terre. J'ai pas envie de me salir, alors je vais prendre une cuillère. Ah, une grande cuillère, ça va être un petit peu plus pratique. On peut toujours le faire avec les mains, bien sûr, avec les enfants. Les enfants adorent ça. Ça donne une excuse pour jouer avec la terre. Et on a ce jeu des textures qui change. Espèce de gemme. Pas du tout. Je mets déjà un petit fond, un fond de terre, pour avoir assez pour mettre la plante. Comme ça, après, on mettra la plante par-dessus. On va pouvoir rajouter encore un petit peu de terre autour. Ouais, donc tu penses que t'as mis combien de cuillères? J'ai dû mettre 3 bonnes cuillères. 4. Ouais, on est parti pour 4 cuillères. Hop, zouille. Voilà. Ça, on en met un petit peu partout. Hop là. Donc, des herbes dans celui-ci. Et là, nous, on est parti sur quelque chose d'un petit peu sous-bois. Avec des plantes un petit peu hautes. Alors, comme ceci. Le sous-bois et l'espèce de fougère. Voilà. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. On la met de côté. Et là, on a notre cactus et
notre Saddam Rebrintinka. Ça me fait plaisir. On vous réécrira les noms en dessous, hein, vous inquiétez pas. Après, avec d'autres plantes, ça marche aussi. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai retiré le petit pot. Et la terre qui est déjà là. Je vais donc poser la plante dedans. Moi, je la mets sur le côté. Elle ressort un petit peu, mais c'est pas grave. Elle vit. Et l'autre fougère, pareil. Voilà, on y va délicatement pour éviter de trop écraser la plante. Et du coup, celle-ci, je la mets juste à côté. Pour le moment, on a juste nos deux petites plantes à l'intérieur, le fond de terre, le fond de cailloux. Donc là, on va rajouter de la terre dedans pour arriver à peu près à la même hauteur. Voilà. Du coup, je laisse Fanny mettre la terre. Pendant ce temps-là, je fais celui sur le désert. Voilà, vous pouvez laisser les enfants combler la terre. Si je suis capable, ils s'en sortiront. Même principe que tout à l'heure, je retire délicatement. Je mets la plante dedans. On va passer au cactus. Pour le cactus, histoire d'éviter de me faire trop mal, je vais aller chercher une paire de gants. Et me revoilà avec mes gants, non pas pour faire un meurtre, détente pas Fanny, J'ai rien fait. mais pour enlever le cactus. Donc on rappelle de faire attention avec le cactus, tout simplement ça a des épines, que les enfants ne s'en mettent pas dans les doigts, et si jamais vous avez une épine dans les doigts, le meilleur moyen est toujours la pince épilée pour l'enlever. Yes. Alors, pendant que monsieur se bat avec cactus et autres, je vous rapproche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le sous-bois. Alors, ça y est, du coup, on a fini de mettre les cactus dans celui-ci. Je vais le lever un petit peu. Donc, vous verrez, je ne sais pas si vous voyez bien, on n'a pas mis de la terre partout. On a mis partout autour. On n'est pas au même niveau que les cactus parce qu'on va remplir avec du sable. Ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment les racines qui soient au niveau de la terre pour leur permettre d'aller chercher les nutriments dont ils ont besoin. Mais vu que c'est des cactus, c'est pas grave s'il y a un peu de sable autour. Hein. Ça remettra très bien. Voilà. On va donc continuer sur celui-ci. Ouais. On va mettre donc, nous, un petit peu de cailloux colorés, histoire de combler ici, de faire comme un petit chemin qui passe par là. Je laisse encore faire l'enfant Fanny. Bravo. Donc nous on est parti sur un petit chemin. Si vous voulez tout remplir avec les cailloux, vous pouvez. Si vous voulez faire tout un tas de décors, si vous voulez faire un symbole que vous aimez bien, vous voulez faire un triskel, on est en Bretagne. De la tribu de Dana. Alors du coup ça y est, le petit chemin de cailloux est fait. Hop là. Est-ce que Donc, vous voyez on peut voir que c'est pas quelque chose qui demande non plus une extrême précision. J'ai fait ça avec une cuillère à soupe. Voilà. De toute façon, le but est de faire quelque chose de ludique. Quelque chose que les enfants vont garder après. On peut mettre ça sur le bureau ou dans le salon sans problème. Un tout petit peu de lumière. On évite par contre la lumière directe. Les plantes grasses n'aiment pas trop ça. Et puis pareil, on peut les mettre aussi dans la cuisine ou plein d'autres choses. On va juste pareil éviter la salle de bain parce que ça va être une atmosphère beaucoup trop humide. Mais sinon, enfin, dans toutes vos pièces de vie en fait, il n'y a pas de problème. Même dans une chambre, si vous êtes sûr que c'est suffisamment en hauteur pour que l'enfant ne puisse pas y retoucher, il n'y a pas de problème. On va passer du coup au sable du désert. Du désert. Ça y est, le sable est mis dans notre petit terrarium de désert. Vous voyez, on a mis pas mal de sable, histoire de vraiment voir ça en premier. Les cactus sont plongés dedans. On a vraiment l'impression d'être de retour dans le désert. On va juste leur mettre un petit peu d'eau, parce qu'elles ont eu ce qu'il leur fallait dans le magasin. Mais là, vu qu'on vient de les déplacer, les bouger, un tout petit peu d'eau, vraiment un tout petit peu, ça va suffire. Moi j'ai cette magnifique théière d'ici Samovar dont je suis très fier, je dois l'avouer. Donc on va pouvoir mettre un petit peu d'eau dedans. Hop.
petit peu partout. Donc là, vu que c'est des plantes grasses, que c'est à l'intérieur d'un terrarium, là, vous êtes tranquille pour 3 semaines. Vu que l'eau par condensation va remonter, stagner et redescendre. Donc, Voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois fini. alors on va vous faire une légère vue aussi du dessus. Hop. Donc là on voit bien le petit Playmobil, le petit flamant rose devant et derrière nos petits coquillages. Voilà. Donc l'effet désert est devenu un effet désert plage, mais ça reste très très sympathique. Donc alors on vous présente nos 2 terrariums. Donc après c'est pareil, les petites figurines, on fait ça parce que notamment les enfants vont aimer retrouver éventuellement certains de leurs jouets à l'intérieur. Vous pouvez les remplacer si vous avez la place aussi par des pop. Les petites figurines pop comme on a nous ici sont très tendance, on en trouve partout, de toutes les formes, de tous les personnages. Donc faites-vous plaisir, créez un univers. On aurait pu créer par exemple un univers Star Wars. On aurait pu aussi créer un univers les chevals cow-boys. Oui je sais, c'est pas habituel, mais c'est comme ça. Après vraiment, sentez-vous libre, refaites des scènes de films si ça peut vous faire plaisir, éclatez-vous. Le but c'est vraiment de pouvoir faire une activité sympathique avec les enfants et même pour entre adultes. Ouais, tout à fait, tout à fait. On vous a parlé tout à l'heure de Pokémon. On a décidé de vous faire un pot de plantes avec sa plante grasse qui finira en forme de bulle bizarre. Pour faire ce bulle bizarre, nous aurons besoin Petite bouteille en plastique, comme ça on profite, on récupère, c'est très bien. Nous, au préalable, on a découpé, enfin, on a prédessiné la forme de bulle bizarre. Vous voyez le marqueur noir. Il va nous falloir aussi de la terre. Il nous faudra aussi donc une plante. Oui. Mais une plante qui corresponde à bulle bizarre. Il va nous falloir de la peinture, histoire de peindre justement cette bouteille pour que ça ressemble un petit peu à un bulle bizarre. Et des pinceaux. On a pris des colorés histoire que ce soit joli à faire. Et il vous faudra aussi un petit peu de papier de verre et un cutter pour découper la forme. Le papier de verre servira en fait à abraser un tout petit peu la bouteille en plastique, histoire que la peinture accroche un petit peu mieux. Et le cutter. On laisse pas les enfants jouer avec ça. Surtout pas. Et magie, nous voilà assis, la table prête. On a décidé d'y mettre un petit carton, histoire de protéger la table. Vous pouvez aussi mettre une nappe, les nappes plastifiées, si vous en avez une qui est dédiée à ça. Ou du papier journal, du papier publicité, c'est très bien aussi. Ou sinon, profitez-en. Faites comme tous les parents. Prenez des camps, les grands calendriers qu'on récupère à la banque, à la poste, 3 petits points. C'est parfait. Voilà. On va donc commencer par découper la bouteille en plastique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre bien la petite ligne qu'on a fait nous. Donc nous, on fait un bulle bizarre. Après, vous sentez-vous libre, en fait, un lapin, un chat, Dark Vador. Éclatez-vous. Je vous mets quelques petites images que vous allez pouvoir voir justement d'idées de ce que vous pouvez faire. Et ça y est, le bulle bizarre est découpé, la forme. Vous voyez, on a la tête avec les 2 oreilles. Et derrière, où c'est un tout petit peu plus bas. En fait, vous avez le haut de la tête et le haut des oreilles qui sont plus bas que l'arrière. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on vous parlait tout à l'heure du papier abrasif. On va abraser du coup un petit peu le plastique afin que la peinture puisse accrocher beaucoup mieux dessus. Et on va aussi en profiter pour abraser très légèrement au-dessus, histoire que ce soit pas coupant ou quoi que ce soit, histoire d'être sûr que les enfants ne se fassent pas mal en y touchant. Ça y est, nous avons donc passé un petit coup de papier de verre sur notre bouteille de bulle bizarre, histoire de l'abraser un petit peu. Je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. On a bien passé partout. On en a profité pour arrondir un petit peu les angles des oreilles, histoire d'éviter de se piquer dessus. Et maintenant, on va passer à la tâche rigolote et délicate, surtout la peinture. Je laisse faire l'artiste. Ah bah bravo. Alors, donc nous on est sur un bulle bizarre, donc ça va, c'est pas trop dur. On va voir. Eh, ça accroche pas mal du tout, hein. Nickel même. Et merci le papier abrasif. Donc de toute façon, on va commencer par mettre une première couche, histoire de voir comment ça tient, comment ça accroche. Et
Comme ça aussi, ça va nous permettre derrière de mettre une deuxième couche qui va être beaucoup plus opaque et qui va permettre de dessiner dessus les petites taches de bulles bizarres et notamment les yeux. Voilà, tout simplement. Alors, on a peint notre première couche de bulles bizarres. Regardez, hop. Donc là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser tout simplement sécher, histoire que cette première couche accroche bien pour pouvoir en faire une deuxième qui va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus lisse, pour pouvoir dessiner dessus, faire des yeux, des petites taches, des choses comme ça. Donc là pour l'instant, On le met de côté, on réserve, faut que ça sèche. La première couche du bulle bizarre est faite, vous pouvez voir. Pour le moment, on a encore un petit peu de transparence, c'est bien sec. On va donc pouvoir passer à la deuxième couche. On est parti. ça y est, c'est la fin de Bulles Bizarre. Regardez. Est-ce qu'il est pas topissime ce Bulles Bizarre? On n'a plus du coup qu'à le remplir. On va pouvoir remettre, comme tout à l'heure, un petit peu de cailloux dans le fond, histoire d'avoir une petite réserve d'eau. On a notre petite plante grasse qu'on a choisie qui ressemble un petit peu à ce qu'il a dans le dos. Et bien sûr, de la terre, vu que c'est une plante. Donc on va commencer par mettre un peu de cailloux dans le fond. Alors, attention. Hop, on peut voir les petits cailloux. On va mettre. Du coup, maintenant, on va pouvoir mettre un petit peu de terre dans le fond pour avoir une petite ligne en fait de terre sur laquelle poser déjà la plante. On va donc pouvoir venir. mettre la Donc plante. là, vous ne voyez pas forcément, mais là, vous devez voir de la terre. On met notre petite plante dedans. Et comme ça dépasse un petit peu. Alors hop, Et on va pouvoir remettre de la terre partout autour, histoire que la plante ne bouge plus. mais pas de souci. Veuillez soulever très légèrement Madame la plante. Écoutez, moi je trouve qu'on a l'air très très bien. Ça m'a l'air pas mal, ouais. Qu'est-ce que Alors. vous en pensez, vous? Notre petit bulle bizarre. Voilà. Et de dos, vous voyez qu'on a bien rempli. Et voilà. Notre bulle biplante, notre bulle bizarre. Donc même principe que tout à l'heure, on mettra un petit peu d'eau. Et vu que c'est une plante grasse, c'est une plante qu'il ne faut pas trop arroser. Il va falloir remettre de l'eau une fois toutes les 2-3 semaines, grand maximum, s'il fait chaud. En plein hiver, on va être sur une fois tous les 1 mois et demi. Ah oui. Et on évite le plein soleil. Sinon, ça la dessèche. Pour notre troisième DIY d'aujourd'hui, on va continuer un petit peu sur la peinture. En ce moment, ce qui est très à la mode, c'est les cactus. Mais le problème, c'est qu'un cactus, quand on a un enfant, ça pique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va faire des cactus, mais avec des galets. On va avoir besoin donc de galets. Essayez d'en prendre des relativement plats sur au moins une des surfaces. On peut en prendre de toutes les tailles. Ce qui va être rigolo, c'est de jouer justement avec les différentes tailles. Je vous montre d'ailleurs 2-3 exemples de ce qui peut être fait au résultat final. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. On va avoir aussi besoin de peinture. Donc on peut jouer avec les couleurs. Ça peut être toujours rigolo. De pinceaux pour étaler la peinture. Des pots. Pareil, on peut jouer avec les tailles, les formes. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et on n'a pas besoin de mettre de terre, puisque la terre c'est nutritif, on est sur un caillou. On n'a pas réellement besoin de nourrir un caillou. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre du sable. On va chercher la surface la plus plane possible, parce que sinon pour peindre, on va être dans une galère pas possible. Donc on va prendre hop, celle-là. Oh, celle-ci elle est intéressante. Et donc Cette Ok. face-là. cette face-là. Et enfin, cette face-là.
Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va les peindre dans différentes teintes de vert. Et après, avec un pinceau très fin, on va pouvoir faire des petites stries dessus qui vont donner un peu la forme au cactus. Et on va aussi faire des petites épines, des petites choses comme ça. Si on se sent l'âme et le talent, on peut même dessiner des petits cactus, parce que les cactus fleurissent. Chacun fait comme il veut. On est parti ? On est parti. Let's do peinture. Alors, en espérant que ça accroche dessus. L'avantage de la pierre, c'est que c'est poreux. Nickel. En plus, ça va donner un joli vert. Ça va être super cool. Donc soit vous pouvez faire les faces visibles de votre caillou, soit en entier. Nous, on va plutôt partir sur les faces visibles, ce qui va permettre de pouvoir poser le caillou pour qu'il sèche assez rapidement. Après, pareil, nous on fait ça parce que on est en vidéo, etc. Après, vous pouvez faire cette activité-là sur 2 jours. Et dans ce cas-là, vous avez commencé la phase visible un jour et vous faites une autre phase un autre jour. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, notre premier. Voilà. Donc, le deuxième, on va faire légèrement changer de couleur. Donc, on va faire un petit mélange de vert, histoire que ce soit pas tout à fait le même, que ce soit plus intéressant. Donc pareil, si on est en train de peindre avec les enfants, on n'oublie pas de mettre un support pour protéger la table. Si on a besoin, on n'hésite pas à mettre des vieux vêtements, une blouse, 3 petits points pour protéger. On a notre deuxième qui est fini, donc vous pouvez comparer les couleurs. Hop. Et notre troisième, Soit plus clair, soit très foncé. qui va être très foncé. Et voilà, notre dernier et troisième. Et comme nous avons décidé de faire 2 pots, nous allons aussi peindre les petits copains. Alors on tient à rappeler que bien sûr on ne cherche pas la perfection et que si on a les doigts pleins de peinture, ce n'est pas un problème, ça se lave. Ça y est, la couche de verre est maintenant sèche sur nos cactus. Donc vous voyez déjà ce que ça peut donner. On va donc ajouter dessus un petit décor afin que ça ait l'air de ressembler vraiment plus à des cactus et non pas juste à une grosse tache verte. Donc on peut tenter de faire des petites lignes, de faire des petits points, de faire un peu des petites étoiles, un peu comme si c'était des petites épines, des petits traits, etc. Le but c'est vraiment de donner un aspect cactus. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le but c'est vraiment d'essayer d'embellir, d'essayer de faire que ça ressemble à des cactus. Et si on est parti ? On est parti. Un pinceau, de la peinture, zouf. Voilà, nos cactus sont peints. On en a fait donc avec des points, avec des lignes. Et les petits points. Les petites lignes. Ah. Vous le voyez bien. On a des lignes et des étoiles. On va avoir fait des petites étoiles aussi. Des plus gros points. Et un avec une petite fleur. Parce que les cactus, ça donne des fleurs. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, on va prendre nos petits pots pour les cactus. Et on va donc les remplir avec notre sable. On va vous faire un remplissage aux 3/4 du pot, histoire de pouvoir facilement y planter le cactus, histoire que ça fasse joli. Donc voilà, on voit bien qu'on est rempli vraiment 1/4, 2/4, 3/4. Nos petits pots avec les cactus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez déjà de ces cactus. On continue un petit peu dans notre peinture, vu qu'on est parti, on a de nouveau les mains propres. On va maintenant, avec les galets, faire des fruits et légumes. Si jamais vous faites des plantations, ça permet de mettre ça au pied du fruit ou du légume que vous faites pousser. Comme ça, déjà directement à l'œil, vous allez voir ce que c'est, les enfants aussi. Ça décore le jardin, c'est ludique, c'est plein de belles choses. Et puis c'est vrai que c'est très pratique comme ça pour apprendre aux enfants que les fraises ne sortent pas forcément du supermarché, voir à quoi ça ressemble. Donc tout simplement peindre un galet en forme de fraise, les enfants vont le poser à côté des futures plantations et comme ça quand ils vont pousser, ils vont pouvoir voir la correspondance. Ça leur permet d'apprendre aussi les fruits et légumes, tout bêtement. Donc, on a essayé de faire à peu près en fonction des formes, hein. On va pas se mentir. Donc celui-ci, ce sera une fraise. Celui-ci, ce sera plus ou moins un citron. Et enfin celui-là qui a demandé beaucoup d'imagination parce qu'il a une forme un petit peu Original. abstraite. Ce sera une pastèque. Oui, ce sera une pastèque. On vous laisse juste imaginer, hein. Attendez la fin, vous verrez. Ne nous jugez pas.
On est parti, on reprend un petit peu de peinture. Pour le moment, j'ai que le jaune demi. Je vais faire le petit tour du citron pour qu'on voit que c'est un citron et essayer de faire une feuille. J'ai bien essayé. Alors voici moi, mon citron. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Soyez un petit peu indulgents. Niveau dessin, oui, j'en suis là. J'ai à peu près les mêmes talents, voire moins qu'un enfant de 4 ans et demi. Alors, vous prendrez bien une petite part de pastèque. Plus qu'à planter du coup de la pastèque dans le jardin. Donc, ce qui fait que maintenant, on peut attaquer La fraise. la fraise. Alors, nous voilà bientôt à la fin de tous nos DIY. Donc, on peut voir notre première fabrication, qui est notre terrarium sur les fées du désert. Ensuite, on passe à notre terrarium sur le thème un petit peu de la forêt avec toujours ce petit cavalier. Et derrière, on a nos petits cactus en pot. Et enfin, pour finir, on avait parlé de nos petits galets peints sur le thème des fruits et des légumes. Donc notre petite fraise, notre citron et enfin notre pastèque. Nous allons bientôt avoir fini tous nos DIY. Il ne nous reste plus qu'à faire notre chamboule-tout pour la suite de la vidéo. Pour ce dernier DIY, on a décidé de vous apprendre à faire un petit chamboule-tout. Parce que l'avantage de ça, ça coûte rien, ça amuse les enfants et on peut faire des parties à l'infini. Donc du coup, pour faire ce chamboule-tout, on va déjà avoir besoin de boîtes de conserve. Nous allons aussi avoir besoin de quoi décorer ces boîtes de conserve parce que ça manque un peu de fun tout ça. Là, ouais, c'est pas joli. Là, ouais, c'est pas fun. Alors, on a, pour recouvrir donc nos petites boîtes de conserve, différentes sortes de papier. Donc, ça va du papier cadeau aux feuilles de couleur. Oui, le E était normal. Nous avons une orgie de masking tape. Nous avons aussi quelques petits stickers à poser dessus. Il va nous falloir aussi Ah oui. du scotch double face. Ça va être très pratique. Une règle. Et des ciseaux. Ce que je vous conseille avec la règle, pour que ce soit plus facile, vous prenez la taille de votre boîte de conserve, la hauteur et le tour. Si vous avez un mètre ruban, les mètres de couturière, ça va être plus facile pour calculer le tour. Et comme ça, sur votre papier, vous découpez 1 cm plus large que le tour pour pouvoir bien directement le coller et éviter de mettre plein de papier et d'avoir à découper pas très proprement derrière. Il nous manque un détail. Oui. Il nous manque une paire de chaussettes. Pour l'instant, c'est mystérieux cette paire de chaussettes, mais vous allez vite comprendre après. Et ben on est parti cette fois-ci. Alors, comme vous pouvez le voir là, on a des petites bandes blanches autour. Donc ça, bien sûr, on l'a fait hors caméra parce que c'est juste histoire de coller le scotch double face. Donc c'était juste histoire de montrer vite fait, mais voilà. On va faire ça autour de toutes les boîtes. On va coller comme ça autour le scotch double face pour après poser les feuilles de papier que nous avons aussi préalablement découpées. Donc tout ça, on l'a déjà fait hors caméra. On va vous montrer quand on aura fini de tout accrocher. A tout de suite. La première étape est faite. On a mis donc un peu de papier nous autour de nos boîtes de conserve. Première étape. Histoire qu'elles soient quand même un petit peu plus jolies, un peu plus glamour. Et maintenant on va essayer de les décorer un petit peu pour ne pas avoir que ce côté couleur. Après, c'est comme vous le sentez. Vous voulez vous arrêter là, vous pouvez amplement. On est déjà sur quelque chose de rigolo. Voilà, vous pouvez écrire des chiffres, faire des têtes de bonhomme, etc. Nous, on va mettre du masking tape et puis peut-être quelques autocollants parce que on aime bien ça. Voilà. Mais après, voilà, vous voulez faire des smileys, vous faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des points. Celui-ci 1 point, celui-ci 4 points, etc. Pour augmenter un petit peu les règles du jeu. C'est toujours sympa aussi. Surtout si vous avez affaire à des gens un tout petit peu plus grands que les tout petits. On a fait un peu de challenge. Ouais, aussi. Donc on est parti, on va mettre un petit peu de masking tape dessus. Et voilà. Toutes nos boîtes ont été recouvertes. On a donc pu réussir à s'amuser un petit peu avec le masking tape, les différents stickers, etc. On va pouvoir jouer à les mettre à un endroit, à un autre, comme on veut.
Et pour finir, il nous reste un élément dont on vous a parlé tout à l'heure, les fameuses chaussettes. Les mystérieuses chaussettes. On ne sait pas encore ce qu'on va faire avec, mais on vous explique tout de suite. Pour jouer au chamboule-tout, il faut donc des boîtes de conserve et aussi, Une balle. et ben c'est ce qu'on va faire en fait avec la chaussette. Donc vous prenez votre paire de chaussettes, on prend les deux, on les met l'une à côté de l'autre et on fait comme quand on les range en fait. Vous partez du haut et on va rouler pour essayer de faire une boule. Et voilà, du coup, on a notre boule pour le chamboule-tout. L'avantage, c'est que vu qu'on joue avec les enfants, si jamais il y en a un qui passe dans le champ quand l'autre le lance, au moins il se fera pas mal avec ça. Et les boîtes de conserve, vu qu'elles sont vides, de toute façon elles sont très légères, donc il n'y a pas besoin de quelque chose de dur pour pouvoir les faire tomber. Est-ce qu'on serait pas prêt pour une partie? Eh bien écoute, on est parti, on commence. Et voilà, les DIY sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont inspiré. Vous avez eu de toute façon tout au long de la vidéo diverses idées en lien avec les DIY qu'on a fait en photo pour vous donner un petit peu plus d'inspiration encore derrière. Surtout, vous n'hésitez pas à nous envoyer ou nous montrer vous-même vos DIY. Je vous mettrai notre adresse personnelle, l'adresse de la chaîne en bas. N'hésitez pas à nous envoyer des messages et vos photos, vos commentaires aussi par mail si vous voulez. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, je sais. Le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et surtout, important, abonnez-vous. À bientôt, bye bye.